وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية طيبة المباركة، قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام دين محفوف بمواسم الخيرات، فلما انتهينا من صيام شهر رمضان المبارك دخلنا في موسم مبارك ألا وهو موسم الحج. هناك بعض إخواننا ينوون أداء فريضة الحج، وإن شاء الله سنقدم لهم بعض نصائح مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لعلهم ينتفعون بها خلال سفرهم المبارك. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons et tout ce qui est le suivront jusqu'au jour de la rétribution. La religion islamique, c'est une religion qui est couronnée avec les moments bénis. Lorsque nous avons fini le jeûne du mois de Ramadan, nous sommes rentrés dans le moment du pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est une grande adoration dans notre religion. C'est une adoration qui est obligatoire sur le musulman une seule fois dans sa vie. Il y a certains de nos frères musulmans qui ont formulé l'intention d'aller effectuer le Hajj de cette année, d'être
parmi le pèlerin de cette année. Il est parmi le devoir d'un musulman, c'est son frère musulman, de lui conseiller, de lui orienter, précisément celui qui a pris la décision pour aller effectuer le Hajj. C'est pour cela on va donner certains conseils à nos frères pèlerins, ceux qui ont pris l'intention d'aller effectuer le Hajj. Ces conseils-là, Inch'Allah, ça sera utile pour eux pendant leur voyage béni. Il fait partie de ces conseils, premièrement, Shukrullahi Azza wa Jalla ala ni'amihi. Il est demandé à celui qui a inscrit son nom pour aller effectuer le Hajj de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, celui qui lui a donné le moyen financier et le moyen physique, et Allah lui a orienté de le placer l'endroit où Allah veut. Il faut le remercier beaucoup. Oui, il y a des gens qui souhaitent, il y a des musulmans qui souhaitent de faire le pèlerinage, mais le moyen financier les manque. Il y a des gens aussi qui souhaitent d'aller effectuer le Hajj, le moyen physique les manque. Mais il y a certains aussi, ils ont réuni le moyen financier, le moyen physique, mais le Hajj, le pèlerinage ne se trouve pas dans leur programme. Mais toi, Allah t'a réuni, c'est des choses, c'est trois choses. Moyen financier, moyen physique, et il t'a orienté de le placer l'endroit où Allah veut. Il faut le remercier. Il est d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, « Wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum in adhabi la shadid. » Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais multiplier ma bienfaisance sur vous. Je vais multiplier ma bienfaisance sur vous. Mais si vous êtes ingrat, sachez que mes châtiments est très douloureux. Voilà le premier conseil pour toi, le pèlerin. Il faut remercier Allah beaucoup. Il faut remercier Allah le Très-Haut, Allah l'omnipotent, l'omniscient, Allah le prédominateur, le miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui t'a donné le moyen financier et le moyen physique, puis t'a orienté de le placer l'endroit où Allah veut. Il faut le remercier beaucoup, il faut le remercier. Le deuxième conseil, At-tawbatu ila Allahi azza wa jal. Il est demandé à celui qui a pris l'intention d'aller effectuer le pèlerinage de se repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir est obligatoire sur les musulmans dans tous les moments. Précisément, celui qui a pris l'intention d'aller effectuer le Hajj. Oui, pour aller faire le Hajj, c'est pour aller demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour aller demander à Allah pour qu'il va pardonner tes péchés. C'est pour aller demander à Allah pour qu'il va te pardonner. Avant de demander le pardon d'Allah, avant de demander la clémence d'Allah, il est demandé à toi de te repentir. Il faut retourner vers Allah. Il faut te repentir. Il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer ce voyage béni. Avant de commencer ce voyage béni. Oui, le pèlerinage est béni. Le Hajj, c'est une adoration bénie, dans un lieu béni. Et pour gagner ces avantages, il est demandé à celui qui va effectuer le Hajj de se repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi le conseil, le troisième conseil, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Le troisième conseil, c'est la sincérité. Oui, la sincérité. Il est demandé à chaque pèlerin d'être sincère. Oui, d'être sincère.
de faire cette adoration à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité est demandée à nous tous. Pour connaître que tu es sincère, il faut poser une question sur toi-même. Il faut poser une question. Pourquoi je fais le hajj? Pourquoi je fais le hajj? Pourquoi je suis parti d'aller m'inscrire parmi le pèlerin? Pourquoi? Si la réponse est que tu es parti pour aller t'inscrire, parce que Allah a rendu le hajj une obligation sur les gens qui ont les moyens, j'ai les moyens, ou bien une personne m'a aidé pour aller effectuer le hajj, je vais partir pour aller adorer Allah. Si c'est ça qui est la réponse, sache que tu es sincère. Tu es sincère. Mais, si tu as une autre réponse, je vais faire le hajj parce que telle personne a fait, parce que mon co-épouse a fait, parce que les enfants de tel, ils ont envoyé tel pour aller faire le hajj. Si c'est ça, il est demandé de changer l'intention. L'intention n'est pas bonne. Comme tu n'es pas commencé réellement les rues du pèlerinage, il faut changer l'intention. Ou bien je m'avais effectué le hajj pour que aussi moi aussi je serai nommé al-hajji, ou bien je serai nommé hajja. Si c'est ça qui est l'intention, il faut changer dès maintenant. Il faut formuler une bonne intention. De le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que tu seras récompensé selon l'intention que tu vas formuler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama al-a'malu bin niyati wa idama li kulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que selon les intentions et à chacun selon son intention. Il faut formuler une bonne intention. Le quatrième conseil, at-tazwidu bi taqwa Allahi azza wa jal. Le quatrième conseil, il faut prendre la meilleure provision pour ces voyages-là. La meilleure provision pour ces voyages-là, c'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, lorsque Allah nous a demandé d'aller faire le hajj, dans les versets dans lesquels Allah nous a exhorté de faire le hajj, il a dit wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Il a dit prenez les provisions. Puis Allah lui-même, il a défini, il a déterminé la meilleure provision. Il a dit cherchez que la meilleure provision est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé aux pèlerins de mettre la piété, la crainte d'Allah dans tes bagages. Lorsque tu vas sortir ici, mets la piété dans tes bagages. De ne pas oublier la piété. La piété s'agit de faire ce que Allah t'a demandé de le faire et de t'écarter de tout ce que Allah t'a interdit. Avant de sortir, mets la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les valises. Voilà le quatrième conseil. Le cinquième conseil, انتخاب مال الحلال لحجك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Il a demandé aux pèlerins de choisir l'argent licite, l'argent halal, de choisir l'argent halal
l'argent que tu as cherché sur la bonne voie, la voie légiférée par l'islam, l'argent bien acquis, pas l'argent mal acquis. Il faut prendre l'argent halal, l'argent licite, de faire le hajj avec. De ne pas faire le hajj avec l'argent illicite, l'argent haram. L'argent haram. Si tu fais le hajj avec l'argent haram, avec l'argent mal acquis, avec l'argent illicite dans la jurisprudence islamique, sache que le hajj ne sera pas agréé, ne sera pas accepté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Inna Allah tayyibun, Allah est pur, Allah agrée, Allah accepte les choses pures. Les choses qui ne sont pas pures, Allah n'accepte pas, Allah n'agrée pas. C'est pour cela, il est demandé aux pèlerins de choisir l'argent halal, l'argent que tu as cherché, c'est la voie halal, la voie licite, d'aller faire le hajj avec. Mais on pose une question. C'est une personne t'a donné l'argent. Il a dit, prends l'argent là, d'aller faire le hajj avec. Est-ce que tu dois lui poser la question, comment tu as gagné l'argent? La réponse est non. Oui, wala tajassasu. L'espionnage est interdit dans notre religion. Oui, si quelqu'un te donne l'argent, toi tu as gagné l'argent sur la voie halal. Toi tu n'as pas gagné l'argent sur la voie illicite. Toi, tu as gagné l'argent sur la voie halal. Parce que la personne, c'est lui-même qui t'a donné. C'est lui-même qui t'a donné. Tu prends l'argent, d'aller faire le hajj avec. S'il a cherché l'argent sur la voie halal, oui, il va gagner la même récompense comme toi. Mais s'il a cherché l'argent sur la voie haram, toi tu vas gagner la récompense. Celui qui t'a donné l'argent, il va gagner des péchés. Parce qu'il a cherché l'argent sur la voie illicite. Mais toi, tu n'as pas cherché sur la voie illicite. Toi, tu as gagné l'argent sur la voie légale. C'est la voie légale. Tu n'es pas des péchés. Tu n'es pas des péchés. Mais si toi-même tu sais que c'est une personne, il fait les choses qui n'est pas bonnes, les choses interdites, si tu te donnes l'argent, si tu as refusé d'aller, de ne pas aller faire le hajj avec, cela revient à toi-même. Parce que cela va lui pousser de se repentir, de laisser le mal qu'il est en train de faire, si tu connais. Mais si tu ne connais pas, une personne t'a donné l'argent d'aller effectuer le hajj avec, il faut aller faire le hajj avec, et ton hajj sera agréé et accepté si tu as fait le hajj, si tu as accompli le hajj la manière que Allah t'a demandé. Voilà le 4e conseil, ou bien le 5e conseil. Le 6e conseil, ta'allumu ahkami al-hajji wal-umrati wa tafaqquhu fihima. 6e conseil, il est demandé aux pèlerins d'apprendre. Oui, d'apprendre. Oui, le hajj, c'est une adoration. Le but de quitter ici, d'aller à la Mecque ou bien d'aller à Médine, c'est pour adorer Allah.
C'est pour adorer Allah. Le Hajj, c'est une adoration. Ce n'est pas un voyage qu'on le fait pour aller se balader, pour aller visiter la Mecque et de retourner, non. C'est un voyage pour faire une adoration. Il est obligatoire, c'est chaque pèlerin, d'apprendre. De ne pas faire ce voyage-là dans l'ignorance. Il faut apprendre. Il faut prendre un temps pour apprendre comment on fait le Hajj. De ne pas faire ce voyage-là dans l'ignorance. Oui, le voyage qui est obligatoire, c'est toi une seule fois dans ta vie. Le voyage qui te demande de laisser ton pays. Le voyage qui te demande de financer, le moyen financier, de faire tout cela sans connaître réellement ce que tu vas aller faire là-bas. Sache que cela n'est pas bon. C'est pour cela qu'il est demandé d'apprendre. Oui, il faut apprendre réellement. Le Hajj, c'est pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour aller faire l'adoration. C'est pour cela qu'il est obligatoire, c'est chaque pèlerin d'apprendre. Et dans la même manière aussi, si tu as envie d'envoyer une personne, de payer le Hajj pour une personne d'aller effectuer le Hajj, il faut lui apprendre comment on fait le Hajj. Parce que si tu envoies une personne, il faut partir, il faut aller faire le Hajj. Il ne connaît pas ce qu'est le Hajj. Lorsqu'il va arriver là-bas, il va négliger. Si tu envoies ta femme, il faut lui apprendre. Tes proches, il faut lui apprendre. Tes amis, n'importe quelle personne, il faut lui apprendre comment on fait le Hajj. Le Hajj, ce n'est pas seulement de rentrer dans l'avion, de descendre à Jeddah, mais de descendre à Médine, et c'est fini. Après on quitte, on part à la Mecque, puis on quitte à la Mecque, on part à Mina, puis on vient à Arafat, puis on passe la nuit à Muzdalifa, on fait le 3 jours de Mina, puis on fait le tawaf, puis on revient. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement d'aller visiter ces lieux-là, c'est pour aller faire une adoration définie, déterminée. C'est pour cela qu'il est demandé aux pèlerins d'apprendre. Oui, d'apprendre. D'apprendre le pèlerinage. D'apprendre le rite du pèlerinage. C'est ça, il y a plusieurs pèlerins. Lorsque tu les poses les questions, toi tu as fait le Hajj. Mais tu as fait quel rite du pèlerinage? Parce qu'il y a 3 rites du pèlerinage. Il y a 3 qualités du pèlerinage. Il y a le pèlerinage de la jouissance. Il y a le pèlerinage de la jubilation. Il y a le pèlerinage de l'unique. Voilà 3 qualités du Hajj. 3 qualités du pèlerinage. C'est pour cela de demander à celui qui va voyager d'aller effectuer le Hajj, d'apprendre comment on fait le Hajj. C'est pour cela tu vas trouver, il y a certaines qui vont sortir ici, oui, d'aller faire le Hajj, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que le Hajj. Il n'est pas cherché aussi à connaître aussi. C'est pour ça, alhamdoulillahi rabbil alamin, au Gabon ici, oui, chaque année, le comité du pèlerinage va organiser les cours dans la mosquée centrale pendant 4 semaines avant le voyage. Et 3 fois dans la semaine, samedi, dimanche, lundi, après la prière de Asr, dans la mosquée centrale, pour enseigner les pèlerins. Pour que les pèlerins seront formés spirituellement, moralement, physiquement avant le Hajj.
Oui, il est demandé de préparer le pèlerin spirituellement avant le Hajj. Parce que si le pèlerin n'est pas prêt spirituellement, si il a subi certaines difficultés pendant le Hajj, il va dire les paroles obscènes. Oui. Peut-être il va maudire la personne qui était la cause pour qu'il va aller effectuer le Hajj. C'est pour cela il faut préparer la personne qui va aller effectuer le Hajj spirituellement, moralement. Il faut lui préparer spirituellement, moralement. Parmi le conseil, le 7e conseil, il est demandé à chaque pèlerin al-qiyamu bit-tat'imati hifadhan ala sihatika wa sihatil akhirin. Il est demandé à chaque pèlerin de faire les vaccinations. Oui, il est demandé à chaque pèlerin de faire les vaccinations pour préserver ta santé ainsi que la santé des autres. Il faut faire les vaccinations contre les méningites. Il faut faire la vaccination contre la fièvre jaune. Faire les vaccinations. La vaccination, c'est pour te protéger toi. Pour que tu vas faire cette adoration dans la plus belle manière. Pour que tu vas faire cette adoration dans la santé. Si tu n'as pas fait les vaccinations, si les maladies t'atteignent là-bas, la maladie va t'empêcher d'accomplir ton Hajj, d'accomplir la manière que tu vis. C'est pour cela qu'il est demandé de faire ces vaccinations. Il faut te vacciner. Oui, tu seras protégé contre les maladies. Tu seras protégé contre les maladies. Il faut te vacciner pour ne pas aller contaminer les autres. Oui. Parce que si tu es quitté avec une maladie ici, tu n'as pas fait les vaccinations, tu peux contaminer les autres pèlerins. Tu peux les contaminer. C'est pour cela que nous demandons à chaque pèlerin de faire les vaccinations, de ne pas négliger la vaccination, de le faire pour toi-même pour préserver ta santé et de le faire pour ne pas aller contaminer les autres. Voilà le 7e conseil. Tous les conseils que nous avons cités aujourd'hui, cela concerne le pèlerin avant qu'il va quitter chez lui. Oui, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir,
la sincérité, de prendre la meilleure provision, d'apprendre comment on doit effectuer le pèlerinage et aussi de faire les vaccinations. Oui, tout cela est demandé au pèlerin avant qu'il va quitter, de remercier Allah, de se repentir, être sincère, de prendre la meilleure provision qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre comment on doit effectuer le pèlerinage, de choisir l'argent halal et de faire les vaccinations. Oui, voilà les choses qui sont recommandées aux pèlerins de le faire avant de quitter. De réunir ces choses-là avant qu'il va quitter ici. Notre deuxième partie des conseils, ça sera basé lorsqu'il va quitter ici de se diriger vers la Mecque. Quels sont les conseils qu'on doit lui donner? Quelles sont les orientations qu'on va donner aux pèlerins? Inch'Allah, si Allah nous montre le jeudi, notre causerie, ça sera basé sur le conseil lorsque le pèlerin va se diriger vers le lieu sacré et le moment où il va arriver là-bas et pendant son hajj, notre conseil de jeudi, Inch'Allah, ça sera basé sur cela. Nous demandons à Allah de faciliter à nos frères qui ont pris l'intention d'aller effectuer le hajj, de faciliter leur hajj et de faciliter à chacun aussi de gagner le visa et de le protéger avant ces voyages-là, pendant ces voyages-là et après ces voyages-là. Voilà certains conseils pour nos frères pèlerins. Il est demandé à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le hajj de se précipiter, d'aller s'inscrire. On est proche d'arriver au quota, on est proche, mais il y a toujours des places. Celui qui a envie d'aller effectuer le hajj, il est demandé à celui-là de se précipiter, de venir s'inscrire. Et pour s'inscrire, cela se fait au Conseil supérieur des affaires islamiques, au boulevard Triomphal, en face des Bolos. Et le montant, c'est 2 850 000. Et le départ est prévu le 22 et le 23 juillet. Je sais demander aux pèlerins de se précipiter de venir s'inscrire. Parce que le pèlerinage de maintenant a besoin de préfinancement. Oui, avant que le pèlerin gagne le visa, cela va trouver, tu as déjà payé toutes leurs dépenses en Arabie Saoudite. Les hôtels, les moyens de transport, aériens, terrestres, les tentes à Mina, à Muzdalifa, à Arava. Il faut payer tout cela.
même ce qu'ils vont manger pendant les 5 jours du pèlerinage, mais les 6 jours du pèlerinage, il faut payer tout cela. C'est pour ça que nous demandons à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, qui n'ont pas encore inscrit leur nom, de se précipiter d'aller s'inscrire leur nom. Et cela va faciliter au comité du Hajj de connaître le nombre réel de ces pèlerins et de faire le contrat selon le nombre de pèlerins qu'il a gagné. Et de sortir et de venir tôt aussi, cela va faciliter le reste des démarches. Cela va faciliter tout cela. Mais lorsqu'on vient en retard, sache que toutes les choses seront en retard. Précipitez-vous pour venir s'inscrire. Nous demandons à Allah de nous faciliter et de nous orienter vers le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.